Bonjour et bienvenue sur buzzday.fr. Je suis Thomas Mercier et aujourd'hui nous abordons un sujet qui a bouleversé le monde de la tauromachie. Léa, le 17 juin 2017, un drame s'est produit dans les arènes d'Aire-sur-l'Adour. Absolument Thomas. Ivan Fandinho, 36 ans, surnommé El León de Orduña, a été mortellement encorné par le taureau Provechito. C'était le premier décès d'un torero en France depuis 96 ans. Une tragédie qui continue de faire débat aujourd'hui. Rappelons les circonstances. Fandinho intervenait pour protéger un autre torero quand ses pieds se sont emmêlés dans sa cape. Le taureau de 520 kg l'a soulevé puis encorné au sol. La corne a provoqué une blessure de 15 cm, sectionnant des vaisseaux vitaux. Ce qui bouleverse, ce sont ses derniers mots dans l'ambulance. « Dépêchez-vous, je sens que mon corps s'en va ». Il était conscient Thomas, il savait. Malgré les efforts des médecins, 2 arrêts cardiaques durant le trajet vers l'hôpital lui ont été fatals. Mais la révélation la plus troublante est venue 2 mois après. Sa veuve, Cayetana, a découvert une lettre d'adieu qu'il avait écrite en 2015. Il disait « Si vous lisez ceci, tout sera fini. Le prix à payer est probablement trop dur, mais mon âme est tranquille. » Incroyable, il vivait avec cette conscience du danger. Fandinho n'était pas issu d'une famille taurine. Ancien champion de pelote basque, il a tout abandonné à 14 ans pour la corrida. Triple oreille d'or, il était reconnu pour affronter les taureaux les plus dangereux. Sa mort a provoqué une onde de choc internationale. Le roi d'Espagne a rendu hommage, mais sur les réseaux sociaux, les réactions étaient violemment divisées. Certains célébraient même sa mort, d'autres défendaient la tradition culturelle. C'est là tout le paradoxe. 73% des Français seraient favorables à l'abolition de la corrida, pourtant elle génère 40 millions d'euros annuels et reste protégée comme tradition locale. La mort de Fandinho, survenant seulement 11 mois après celle de Victor Barrio, a relancé le débat sur la sécurité. Des monuments ont été érigés en sa mémoire, notamment à Aire-sur-l'Adour, où l'ombre de la sculpture pointe vers le lieu exact de l'accident, symbolique troublante, mais peu de changements réglementaires ont suivi, hormis aux Baléares. Simon Casas, directeur des arènes de Nîmes, a déclaré que « risquer sa vie fait partie de l'art taurin ». Cette phrase résume tout le dilemme. Pour les aficionados, Fandinho reste un héros qui acceptait consciemment le danger ultime. Pour les opposants, c'est la preuve de l'anachronisme de ce spectacle. La lettre prémonitoire de Fandinho nous confronte à des questions profondes. Peut-on accepter qu'un homme choisisse de risquer sa vie pour ce qu'il considère comme un art, ou placer la limite entre tradition culturelle et évolution des sensibilités? Question sans réponse simple. Ce qui est certain, c'est qu'Ivan Fandinho laisse derrière lui une veuve et une fillette de 2 ans. Au-delà des débats, c'est d'abord un drame humain qui s'est joué ce soir-là à Aire-sur-l'Adour. Demain n'est pas garanti pour personne, écrivait-il. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, rappelant que dans l'arène, comme dans la vie, la frontière entre passion et tragédie reste fragile. Merci de nous avoir suivis pour ce podcast sur buzzday.fr. Un sujet difficile mais nécessaire pour comprendre les enjeux d'un débat qui divise profondément notre société. À très bientôt pour de nouvelles actualités. Et n'oubliez pas, l'information éclaire le débat. Au revoir.